Le manque de pardon. Le pardon est l'un des domaines de concentration, ou AOC, pour le jour du jugement. Tu ne peux pas te permettre de mourir sans être pardonné. Jésus s'est assuré de ne pas commettre cette erreur. Sur cette croix, il a été offensé. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il les a libérés afin de pouvoir être libérés du tombeau. Tu ne peux pas mourir avec de l'inimitié si tu veux le pardon des péchés. Ce que fait le manque de pardon, c'est qu'il te contamine et tu commences alors à produire de l'eau amère. Ton eau devient marat. Et tout incroyant produit de l'eau amère jusqu'à ce qu'un arbre soit placé à l'intérieur. Cet arbre, c'est la croix. Une fois que la croix est placée dans ton eau, alors ton eau devient potable. Regarde ceci. Voici deux personnes. Et ceci, c'est l'amour. Je ne l'ai pas rempli complètement parce que dans cette vie, des choses vont t'enlever de l'amour. Tu peux avoir ce niveau d'amour, mais si tu es traumatisé ou si tu as de l'amertume, ton eau est amère. Si tu commences à verser cet amour sur quelqu'un d'autre que tu aimes, tu vas l'étouffer et tu vas répandre ton amertume. Tu verses et verses et verses. Ah, laisse-moi en faire plus, je ne sais pas, il pourrait me quitter. Laisse-moi l'appeler, laisse-moi vérifier son téléphone. Je prends les filles, exemple. C'est ce qui me vient à l'esprit. J'ai traversé épreuve. Et tu verses. Dans ta tête, tu verses de l'amour, mais ce que la personne goûte, c'est de l'eau amère. Quand tu deviens très sec, tu demandes de l'espace. La personne s'ennuie de toi et dit « essayons de faire fonctionner ça » et commence à te verser de l'amour en retour. Ça fait du bien quand tu es contaminé, alors il te renvoie ton amertume. Maintenant, par hasard, tu as un traumatisme. Regarde comment tu es. Cette personne commence à verser. Elle fait de son mieux. Quand tu es comme ça, tu n'es pas une personne, tu es un projet. C'est très stressant d'être autour de toi. Les gens ne partagent pas de bonnes nouvelles autour de toi parce que tu as une façon de les vider de leur énergie. Alors cette personne verse « mais je t'aime ». Plus elle dit qu'elle t'aime, moins tu le vois parce que tu fuis. Donc on dirait qu'elle ment, mais elle verse. Elle fait de son mieux. Et puis cette personne est vidée, il ne reste plus rien. C'est à ce moment-là que vous vous séparez. Le plus triste dans la rupture, c'est que tu as versé de l'eau amère. Tu as contaminé leur récipient. La prochaine personne qu'ils fréquentent doit recommencer à verser à nouveau. Eh bien, devine quoi? Ils sont contaminés. Donc ça a toujours un goût amer. Si tu ne gères pas ton traumatisme, tu pourrais être une malédiction. Je te le dis, tu dois quitter cet endroit. Il faut d'abord en avoir conscience. Cette génération a conscience d'elle-même, mais cette conscience d'elle-même la rend mauvaise. Il ne suffit donc pas de savoir que c'est ainsi que vous êtes. Le temps ne guérit pas les traumatismes. Il est temps d'agir délibérément. Jean 7,17. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Nous voici donc entrés dans l'ère de l'effusion. Donc le fleuve ne vient pas sur vous, il sort de vous. Aussi grande que soit cette bénédiction, c'est aussi une responsabilité. Si le fleuve coule de vous, vous devez vous assurer que votre intérieur n'est pas contaminé. Sinon, vous répandrez marat de l'eau amère.